C'est un film de notre cycle Belles et rebelles assez particulier parce que c'est le seul film réalisé par son autrice et réalisatrice, donc Barbara Loden, qui était une actrice née en 1932 et morte jeune à 48 ans en 1980, qui était également la seconde épouse d'Elia Kazan, ce qui n'est évidemment définir une femme par le fait qu'elle est l'épouse de quelqu'un, c'est un peu problématique, mais c'est important dans son parcours et dans cette histoire avec Elia Kazan, le cinéaste, et avec aussi la genèse de ce film-ci, Wanda. Il est aussi particulier parce qu'elle y interprète elle-même le rôle-titre et aussi parce que ce film n'est pas sorti en France avant 2003. Il est sorti à New York dans une salle, il a eu le prix de la critique à Venise en 1971, le film a été réalisé en 1970, mais en France, il a fallu Isabelle Huppert, l'actrice, pour distribuer le film. Je crois que Marguerite Duras avait voulu déjà le faire en 1980, elle s'est entretenue avec Elia Kazan dans les pages des cahiers du cinéma, je crois, et puis elle ne l'avait pas fait, elle n'avait pas distribué ce film, et Isabelle Huppert a tenu à le sortir donc pour la première fois en France en 2003. Ça n'est pas un hasard si c'est une grande actrice française qui s'est retrouvée d'une certaine façon dans ce film. Vous allez voir pourquoi. À la fois dans sa dimension potentiellement féministe, on en reparlera parce que le film n'a pas été reçu comme ça à sa sortie aux États-Unis, au contraire, et à la fois dans ce qu'il peut nous montrer de ce que c'est qu'être actrice et des rapports éventuels entre la biographie de celle qui tourne le film, de celle qui joue et la vie du personnage. Donc je vous laisse voir cette espèce de faux road movie qui est en même temps un portrait de femme et peut-être aussi le relier à d'autres films du cycle, y compris la partie tout à fait classique du mélodrame hollywoodien, par exemple le roman de Mildred Pierce qu'on vous a montré dans ce cycle avec Joan Crawford, et voir en quoi ce film de 1970, fait dans des conditions d'indépendance financière assez grandes, et l'héritier et en même temps peut-être tout à fait en rupture avec le cinéma de studio des années 40.